Bonjour à tous. Je veux dire qu'on est très heureux d'être là. Nous, les entrepreneurs, je dirais, de la blockchain, très impatients de pouvoir rentrer dans la phase active et réaliste de la blockchain. Je vais vous présenter qui est nous et ce qu'on fait, mais je vais en profiter aussi dans la suite de cette discussion sur les initiatives européennes, de reprendre le recul, de dire où en sommes-nous dans la blockchain et pourquoi nous avons créé Zoom et pour en faire quoi. Notre message, c'est nous, entrepreneurs, on veut faire rentrer la blockchain dans la phase de maturité. La phase de maturité, ça veut dire qu'on sait comment utiliser une technologie, on sait l'implémenter dans les entreprises, on sait faire évoluer nos produits, notre business grâce à cette nouvelle technologie, et on ne se contente pas de faire, je dirais, de la recherche et de l'innovation. Un petit recul sur la situation où nous en sommes aujourd'hui en termes de blockchain, qui explique aussi l'analyse que l'on a pu faire, mon associé et moi, il y a à peu près 2 ans, quand mon associé Fabien Godon vient de la cybersécurité, moi je viens de l'industrie. On a regardé cette technologie qui est la blockchain et on s'est dit ça c'est quand même un peu étrange. On est en train d'inventer quelque chose qui est extraordinaire au niveau cryptologie, au niveau de la maîtrise des données, mais on ne l'utilise que pour faire de la crypto-monnaie. Et on s'est dit mais c'est incroyable, cette technologie on devrait pouvoir l'utiliser pour faire beaucoup plus de choses autour de la donnée. Et on pense que le monde actuel a besoin de plus de confiance dans la donnée, plus de maîtrise et aussi plus de sécurité. Donc, je dirais, aujourd'hui la crypto-monnaie c'est bien, c'est le démarrage de cette technologie, ça apporte un lancement, ça apporte aussi un peu d'image et d'études, mais notre propos aujourd'hui c'est de dire comment passons maintenant de cette application qui est un peu spécifique, blockchain publique, une transaction très simple, à un monde où vraiment l'ensemble de l'industrie va pouvoir bénéficier de cette technologie et pouvoir faire des choses plus complexes, peut-être dans des environnements privés, mais en tout cas avec plus de valeur ajoutée. Si on regarde un petit peu Gartner, je ne suis pas trop partisan des Gartner, surtout leurs cadrans, qui sont un peu étranges et discutables, mais j'aime bien cette courbe là, c'est la courbe de hype sur la blockchain, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. La partie gauche, c'est le hype, on a du rêve, on a de l'enthousiasme pour une nouvelle technologie. En général, ça monte, ça peut monter très haut. Après, il y a un petit creux en disant finalement, cette technologie, elle n'apporte pas tout ce qu'on espérait, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. On a beaucoup de gens qui ont réfléchi dessus, qui ont écrit, qui ont fait des recherches, mais finalement, ça ne passe pas à l'industrie. Ça passe à l'industrie à partir du moment où on passe ce cap, qui est toujours le plus difficile pour une innovation, de dire finalement, j'ai compris comment ça marche, j'ai compris ce que ça peut apporter pour mon business, et j'ai les moyens techniques, humains, réglementaires, pour vraiment passer en phase industrielle de l'utilisation de cette innovation. Et c'est vrai, c'est vrai surtout, et c'est vrai sur la blockchain en particulier. Qu'est-ce qui fait que dans cette courbe-là, on voit encore dans la phase de hype, même si ça avance tous les jours, tous les cas d'usage que vous connaissez, qui ont été présentés dans la presse, et tout ce qui reflète toute cette envie et cet appétit pour dire avec cette technologie pourrait m'apporter quelque chose, mais le fait qu'on bouchonne un peu, on est dans cette phase un peu d'incertitude et on se dit comment je peux passer dans la phase qu'on appelle d'illumination. La phase d'illumination, c'est de dire ah ça y est, j'ai compris, j'ai une techno, elle est robuste, elle fonctionne, j'ai des gens pour la faire fonctionner et j'ai les outils pour le faire. Aujourd'hui, notre analyse, et celle qu'on a amenée avec mon associé il y a quelques mois, c'est de dire finalement, ce qui pénalise les industriels, c'est que cette technologie, elle n'est pas mature. Il faut quand même bien admettre qu'aujourd'hui, on a plus de 150 blockchains qui existent sur le marché. Parfois, au sein d'une même communauté, il y a des forks, des fourches qui ne sont pas d'accord entre développeurs, il y a des différents problèmes, et on crée de la diversité. Google a encore créé sa blockchain récemment. Donc voilà, quand on est industriel, on peut difficilement bâtir une solution en se disant il y a tellement de diversité, il y a tellement d'obsolescence technologique, je ne peux pas bâtir une technologie qui est aussi peu maîtrisée et instable. On y travaille, ça peut prendre du temps, mais je dirais il faut aller vite maintenant. La deuxième raison à ce manque d'élan, c'est qu'en fait, on manque un peu de pionniers qui ont fait des choses vraiment concrètes, qui ont montré la valeur ajoutée. Beaucoup d'expériences, d'époque, ou des expériences qui ont parfois été avortées, ou vraiment limitées en finale. On parle de Carrefour, on parle de physique, on parle de choses comme ça, c'est monté, et puis ça redescend. Alors pourquoi C'est un peu lié peut-être au premier point. Le troisième
point d'analyse que l'on a sur pourquoi on a du mal à progresser, c'est aussi lié à la technologie en elle-même. Pour le monde de demain, où on attend de la collaboration, on attend de pouvoir échanger des données de manière beaucoup plus transparente, directe, sécurisée, on oublie parfois que ça suppose aussi un changement de mentalité dans la façon de travailler. Traditionnellement, les gens aiment bien avoir contrôle, les industriels en particulier, que ce soit des banques, des compagnies techniques, etc. Je contrôle, c'est chez moi, j'ai mes données, et je sais de quoi je parle, et je les sécurise. Quand on passe à une étape en disant finalement tout ça fait partie d'un vaste monde, d'une collaboration, et vous allez avoir des rôles différents, vous allez échanger des données, il y a une résistance. Il y a une résistance naturelle. Celle-ci prendra du temps à être réduite, mais ça fait partie de la phase d'adoption de cette nouvelle technologie. Le quatrième point, et qui va vous amener à Drone finalement, c'est le manque d'outils. Notre analyse, c'est de dire aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est fait sur l'aspect, je dirais, fondamental, les blockchains en elles-mêmes, les modes de consensus, donc des aspects très techniques, très technologiques et très mathématiques. On a beaucoup d'attentes du côté du business, en disant ah, on va faire ça avec telle technologie, mais entre les deux, il manque quelque chose. Il manque un outil qui permet de faire le lien entre une technologie un peu complexe et les gens qui ont des idées. L'image que je prendrais, c'est le DOS, le Windows, qui sont nécessaires à l'avènement du PC, de l'informatique, entre ceux qui veulent en faire des choses, et puis les langages de bas niveau dans un PC. La même chose pour Netscape, un navigateur pour Internet. Entre le protocole IP et puis les applications business, il faut quelque chose, il faut un outil qui simplifie cet accès à cette technologie. C'est là que nous, on s'est dit, Drone, on peut faire quelque chose pour aider. Donc si on arrive à résoudre tout ça, plus le cadre légal que j'ai oublié, qui est un bon point qui a été rappelé tout à l'heure, on a une chance de pouvoir passer dans cette phase-là et dire, ok, maintenant, on va pouvoir changer la façon dont on travaille, on va gagner en compétitivité, on va gagner en productivité, on va pouvoir faire des choses nouvelles qu'on ne pouvait pas se permettre avant. Et c'est ça notre objectif à tous aujourd'hui. Alors, Drone là-dessus, c'est une start-up, on s'est lancé il y a à peu près 1 an et demi, avec un background très industriel et très cybersécurité, avec l'ambition simple de dire on va essayer d'aider à passer cette technologie plutôt du laboratoire à la phase industrielle. Donc nous, on va rester très basique, très pragmatique, on va essayer de fournir des outils, de la tuyauterie, pour dire entre une technologie qui bouge, qui est encore immature, on va pouvoir donner un outil simplifiant l'utilisation de cette blockchain aux banques, aux industries, aux administrations, à tous ceux qui ont cet appétit d'usage de la blockchain, qui peut s'adresser autant aux grandes entreprises qui ont des moyens aujourd'hui, qui ont investi dans des types blockchain, et qui se rendent compte quand même qu'à terme, c'est compliqué de garder cette expertise avec toute cette volatilité technologique, mais aussi surtout de répondre à toutes les entreprises moyennes qui n'ont pas les moyens de se payer cette expertise, et les startups. Donc, encore une fois, ce qu'on veut apporter, c'est le bénéfice de la blockchain, qui apporte de la confiance, de la sécurité, une garantie d'intégrité et de qualité sur la donnée. Qualité, ça veut dire, je sais d'où elle vient, cette donnée, je sais qu'il a une vie, est-ce qu'elle est toujours valable, elle n'a pas été modifiée, etc. etc. L'élément qualitatif est essentiel, je dirais, au monde de demain, que ce soit pour les véhicules autonomes ou pour plein d'autres usages. Notre démarche est d'être dans l'aspect industriel, faire des choses concrètes, s'assurer qu'on aille au-delà du POC et que nos outils permettent de vraiment mettre sur étagère des produits industriels qui apportent une valeur ajoutée en B2B, B2C, B2B2C. Et la promesse que l'on fait au niveau technologique, c'est de dire, ok, il y a aujourd'hui un grand panorama, catalogue de solutions technologiques, de type de blockchain. Nous, on veut être interopérable entre ces différentes blockchains, pour être capable, vous êtes nos clients, de dire prenez celle-ci plutôt que celle-là, en public ou en privé, Ethereum ou Hyperledger, etc., selon votre cas d'usage. Demain, si la technologie évolue, notre outil fera l'interface entre ces technologies qui évoluent et votre besoin qui pourra rester le même. Alors, en termes d'outils, ça ressemble un peu à ça, de manière très simpliste. Là, c'est nos clients qui ont des applications business, ça peut être des administrations, pour une fois, des industries, des services,
qui ont déjà des applicatifs autour de leur métier, mais qui veulent rajouter une branche blockchain. Nous, notre outil permet, de manière extrêmement simple, de dire voilà, la partie blockchain est gérée par notre outil, par la plateforme Groon, de manière interopérable, indépendamment ou même en même temps, mélanger l'accès à différentes blockchains, du public, du privé, du Tezos, du multi-chain, de l'Ethereum, de l'Hyper-Ledger, etc. Et interfacé avec tous les systèmes de données. Donc en gros, c'est un gestionnaire de flux, multi-courant, multi-intensité, qui adapte un petit peu toutes les technologies pour permettre de faire ce qu'on a envie de faire et passer dans cette phase industrielle de développement, de déploiement de la blockchain. On peut illustrer 4 sous-produits qu'on a sortis de notre plateforme à ce jour pour mieux cadrer, je dirais, des besoins spécifiques, qui sont les 4 grandes catégories d'usage de la blockchain autour de la donnée que nous voyons aujourd'hui. Le premier, qu'on a appelé Drone Proof, je dirais c'est la mainstream de la blockchain aujourd'hui, c'est tout ce qui va être traçabilité. Donc prendre une donnée, l'historiser, la qualifier, la conserver, fabriquer des preuves. Ça, c'est l'élément clé qui sert pour tout ce qui est traçabilité supply chain, traçabilité de documents, création de preuves, notarisation, suivi de workflow de projet, mais aussi des choses plus sophistiquées comme les carnets de santé d'un avion, entre sa supply chain, mais aussi sa fabrication, ses configurations de test, son exploitation, son vol, sa maintenance, etc. Et pouvoir conserver de manière historisée à travers plusieurs partenaires toutes les données qui ont fait la vie de cet avion et qui est un complément à son digital twin. Donc ça, un produit très simple, vraiment qui utilise les fonctions de base, je dirais, de la blockchain. Un deuxième qui est un peu plus marginal et qui est assez peu développé aujourd'hui aussi dans la connaissance de la blockchain, c'est l'utilisation de la blockchain pour sécuriser des systèmes embarqués, donc des objets connectés. Des objets qui sont avec du software, avec de la donnée, qui font partie d'une flotte, par exemple, d'objets de systèmes embarqués, on peut les sécuriser. Donc sécurisation vraiment d'un point de vue cybersécurité, protection contre les modifications, hacking, etc., à distance, avec une blockchain. C'est un peu technique, c'est très différent du premier, mais c'est finalement le même outil qui permet de faire ces deux choses de manière conjointe. On a un troisième produit qui est purement de la cybersécurité de données, je peux passer assez vite là-dessus. Vous avez un système de données, des databases, des clouds, etc. La blockchain, avec des systèmes qui sont proches de ce qu'on a dit tout à l'heure, anonymisation, chiffrage, etc. En appliquant vraiment la méthode cryptologique à fond, permet de sécuriser ces bases de données. Elles restent cherchables, mais elles sont extrêmement résistantes, encore 1000 fois plus résistantes, 1 million de fois plus résistantes qu'une base de données classique, contre les cyberattaques, le piratage, le ransomware, les pertes de données, etc. Et le quatrième, qui est, je dirais, le Graal de la blockchain auquel chacun aspire, c'est Drone Consortium. Donc c'est un peu une addition des 3 précédents, étendu, je dirais, à un écosystème collaboratif. Donc là, on a tous en tête ces types d'applications, à travers des citoyens, entre des entreprises, entre des entités X ou Y, qui sont pas forcément bienveillantes entre elles, qui peuvent être concurrentes, qui peuvent être des partenaires, clients, fournisseurs, etc. Comment puis-je faire pour créer des conditions pour travailler de manière complètement sécurisée et en confiance, en échangeant des données, en ayant des workflows sophistiqués et en contrôlant à chaque fois que l'écosystème, la machine qui nous régule est fiable, que personne n'en joue, que personne ne détourne les règles qu'on s'est fixées. Et dans ce cas-là, on peut passer à une étape effectivement où les échanges entre entreprises s'accélèrent. On peut tokeniser, faire des choses beaucoup plus petites mais en plus grande quantité et multiplier la productivité du travail. Et c'est la réponse au monde d'aujourd'hui où on ne peut pas avoir tous les services, toutes les compétences en interne dans les entreprises et qu'on a besoin de travailler en consortium, en collaboration. Mais aujourd'hui, le mur qu'on a vis-à-vis de ça, c'est voilà, mes données se perdent, mes données elles sont dupliquées, mes données je ne sais plus ce qu'elles deviennent quand elles sont transmises à quelqu'un d'autre, et quand elles me reviennent, etc. Donc il y a tout un problème de confiance et de qualité qui peut être résolu par la blockchain, et c'est l'objet de ce quatrième point. Voilà, je vais arrêter là. Merci. Une petite perspective sur la blockchain, pourquoi on a créé Drone, où on en est aujourd'hui, et voilà les produits qu'on propose.